touchez au but ou vous ratez la cible à un poil près. La victoire ou l'échec à un poil près. Vous passez à côté ou vous triomphez par un dixième, une fraction, un poil. Ceci dit, nos rasoirs et nos lames de précision ne jouissent pas d'une telle popularité à un poil près, mais avec une sacrée longueur d'avance. À vous de jouer. Gillette, la perfection au masculin. Aujourd'hui à Monsieur Net, la critique du film 300, la naissance d'un empire, le jeu de table Andorre et le retour sur l'édition 2014 du LAN ETS. C'est le week-end. Comment allez-vous? Denis Talbot est là avec toute son équipe. Bonjour, brillante équipe. Bonsoir. Bonjour, Denis. Regardez ça, ce beau monde-là, cette belle jeunesse qui vous envoie la main comme des gens qui envoient la main. Est-ce que vous avez reçu un courriel de Twitter aujourd'hui? Non. Et vous, de ce côté? Ben non, j'ai rien reçu. Il y a 2,5 millions de personnes qui en l'ont eu, ce fameux. Comment ça se fait? 1% d'utilisateurs de Twitter, donc ça donne pour un total de 200... 2,5 millions. Oui, mais 1% de 241 millions. C'est ça. C'est ça. On arrondit. Exact. Qui ont reçu un email de Twitter disant que Twitter avait été hacké, comme on peut dire. Donc, il y a un problème avec les mots de passe, puis les comptes devaient être sécurisés. Donc, tous les mots de passe devaient être changés. Eh bien, c'était une erreur de Twitter. Donc, c'était un email officiel. Ça, c'était vraiment Twitter. Ça n'a pas été de la fraude là-dessus. Mais ils se sont complètement trompés. C'était une erreur informatique. Mauvais piton. Mauvais piton. Donc, si vous avez reçu un email, malheureusement, il va falloir changer votre mot de passe. On n'a pas le choix. L'email disait « Nous avons bloqué votre compte jusqu'à temps que vous changez votre mot de passe. » Pour ceux qui n'en ont pas reçu, on panique pas, on n'a on pas panique l'âge. pas. Il n'y a rien qui est... Aucun problème. Mais non, on devrait changer nos mots de passe avec chaque fois qu'on change les piles de notre détecteur de fumée. Au changement de saison, mesdames, messieurs. C'est un bon truc, ça. C'est la règle. J'ai jamais utilisé le même sur tous les sites aussi, mais j'avoue que même moi, j'ai la misère à faire ça. Ça devient compliqué, là, quand même. Là. Ouais. Moi, j'ai un truc. Hey. Moi aussi, j'en ai. Prends Mais dis-le pas. Dis-le pas. Ouais, c'est vrai. Va pas utiliser ton truc. Moi, j'ai un truc. Je vais vous donner mon mot de passe. Merci, la blonde, elle va se taire. D'autre part, le film de Last of Us est officiel. Il y aura un film, mesdames, messieurs, réalisé par qui, donc? Oui! On ne connaît pas le réalisateur. On ne connaît pas le réalisateur. Par contre, c'est des très bonnes nouvelles parce que c'est Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu, le grand cerveau derrière The Last of Us, qui va écrire le script. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Il y a même toute l'équipe de Naughty Dog, en fait. Il y a Bruce Straley, le réalisateur du jeu. Il y a les coprésidents de Naughty Dog, Evan Wells et Christopher Balestra, qui vont faire partie de l'équipe aussi. C'est Sam Raimi qui va être le producteur du film. Sam Raimi, quand même. Moi, j'ai très peur bonne un petit nouvelle. peu, parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Est-ce que ça va faire un bon film? Mais c'est la Ça va première faire un fois. excellent C'est la film. première fois qu'on a un film où toute l'équipe de Oui. développement Oui. du jeu est impliquée autant. Donc, C'est ils vont ça, garder c'est- l'essence de ce Ah oui, jeu-là. c'est Il va incroyable. transmettre à Je suis l'écran. vraiment impressionnée. Parce J'ai qu'en peur. fait, c'est un film. Oui, un jeu pas participatif. difficile, là. Un film participatif. Oui. Ça Puis fait là, une bonne ils feront série, pas- par exemple. Une belle série télévisée, je l'aurais vue à la télévision. Ouais, Ouais, ça c'est reste vrai. Série mieux, ouais. En tout cas, j'ai hâte de Il va voir bien vivre, là. qui vous voyez dans le rôle. Moi, je vois, regarde, Gerald Butler, Jerry Butler. Ouais. Jerry Butler, j'aime Moi, ça, c'est regarde vraiment ça, bon. regarde s'il se ressemble. Attends un peu l'autre Oh, bord. c'est Regarde bon, ça, ça. regarde. Tu vois pas? Regarde ça. Moi, je vois George Clooney. George Dans Clooney. le rôle principal. Ah, ouais. Un peu trop Dennis vieux. Quaid, je pense que Dennis Dennis Quaid a une belle gueule. là. Ouais. Ellen Page, hein, pour Ouais, la fille? la fille, on va regarder qui est la fille. Moi, Ellen Page, je pense que. mais oui. Ellen Page était en maudit qui avait pris sa ressemblance au début du développement. C'est vrai, il ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est vrai. c'est Ouais. vrai. Pareil, pareil, pareil. Regarde ça. Elle pourrait en profiter en même temps. Ouais, Pourquoi pas? Oui, il y a cet acteur-là qui est excellent. Et aussi, moi, je le verrais beaucoup là-dedans, mais ça va être difficile de convaincre les producteurs. On travaille fort là-dessus, mais je suis pas sûr. C'est Mais un moi, gars j'y qui- crois, par exemple, Ouais, hein? Denis. Ouais, Ouais. moi, j'ai peur. je crois. Tout est dans le sourcil. Tout Non, a peur. moi, j'ai- Mais en tout cas, t'es vraiment content de la pandémie. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu sur la fiche. C'est ça. Infection du sourcil, ça commence à avoir des choux-fleurs là-dedans, je pense. Mais écoutez, on verra bien ce qui va arriver. C'est pour bientôt. C'est On des attend. très bonnes nouvelles. Ouais, C'est ouais. des meilleures nouvelles que ce qu'il y a d'habitude pour les films de jeux vidéo. Hâte de voir ça. Hâte de voir. C'est le temps de faire un tour, justement, avec la question Twitter. Quelle Ben oui, est-elle? la question Twitter en lien avec ça, c'est qui aimeriez-vous voir dans le film The Last of Us? Répondez-vous. Et répondez-nous. Répondez-vous. Répondez-vous donc. Bon, à part allez de faire un ça. tour sur Facebook, posez-vous des questions. Vous n'aurez pas tort. C'est le jeu avec Lynn. Andorre, le jeu, cette semaine. Est-ce qu'on a une fiche technique puis tout? Ça serait le fun. Même pas. On devrait en faire une. Fiche technique, jeu Andorre. Hey, un jeu cette semaine. J'ai adoré l'intro. Hein? On dit comme ça. Alors, un jeu de table. Écoute, Denis, aujourd'hui, je parle d'un gros coup de cœur à moi. Pourquoi donc?
C'est un jeu coopératif. Comme j'ai déjà présenté ici, on avait vu ça avec Zombicide. Cette fois-ci, le Valet de Cœur m'a présenté Andorre, qui est un jeu coopératif, mais aussi narratif. C'est-à-dire? Ce qui veut dire qu'au fil du temps, on va avoir des cartes qui vont changer les événements complètement. Et on va pouvoir lire, à l'aide de certaines cartes ici, que vous allez pouvoir voir, une espèce d'histoire qui va suivre. Donc c'est des légendes. La légende, le fil se dénoue devant nous, c'est ça? Exactement. Le fil se dénoue devant nous. Ça dit-tu ça, le fil? Se dénoue Oui, on enlève le nœud du fil. Se développe. Se développe. Le développe. Comme un livre, donc vous êtes le héros un peu? C'est un peu le concept, sauf que parce qu'on va prendre des décisions. Évidemment, là, vous allez voir l'espèce de map. On incarne 4 héros dans Andorre et on essaie d'aider le roi à évoluer au travers. Donc, dans les 4 héros, il va y avoir un nain. Et d'ailleurs, chaque personnage sont réversibles. On peut être une fille ou un garçon. Ils ont pensé pour les filles qui ont le goût de l'intégrer. Bon. Donc, il y a un nain, il y a un guerrier, merci. On a j'ai tout perdu. On a une archesse et on a un magicien. Donc, les vrais classiques qu'on retrouve. Sur chaque fiche technique, ils ont tous une capacité spéciale qui peut être révélée et qui peut être utilisée. Ils ont aussi des endroits sur la fiche où on peut intégrer des boucliers, des casques pour améliorer leurs points de force et pour améliorer leur force au cours du jeu. Donc, dans le jeu, comment ça se déroule? Chaque légende est dictée par les lettres que vous voyez ici. Et chaque lettre représente une journée. Donc, une fois que la journée est terminée, on avance simplement le pion et à chaque fois qu'il y a une petite étoile, c'est là qu'on va piger la prochaine carte. On lit ce qui se passe et s'il y a des monstres qui s'ajoutent, ils vont nous dire exactement où. Ils vont nous dire, admettons... Lis donc la carte. Qu'est-ce qui est écrit dessus, là? Ça, c'est la première. Je vais juste prendre à partir d'ici, OK? Alors, ça dit « Andorre vivait au pays depuis quelques années, mais le pays ne dure jamais. » La paix ne dure jamais, pardon. Les ennemis s'approchaient. Le grand roi, Brandur... le savait et était inquiet. Cette légende commence un matin brumeux lorsque le premier héros atteint le château. Alors, le premier héros qu'on voit ici, mon petit magicien, est au château. Et à partir de là, l'aventure commence. Là, tu roules des dés, j'imagine? Exact. Ça, c'est pour les combats. À chaque fois qu'on se déplace d'une zone, on va avancer d'1 heure. Les heures ici sont dévoilé en haut. Donc, on avance d'1 heure. Et lorsqu'on atteint 7 heures, la journée est terminée. Ton personnage doit aller se réinstaller au départ. Et 7 heures, on ferme. Exactement. Elle se couche tôt? Oui, il se couche tôt. Écoute, c'est des grosses journées, là. Lorsqu'on veut attaquer, ça, c'est mon côté le plus plaisant de tout le jeu. On a chacun des forces. Donc, chaque personnage a des forces et donc des dés qui les représentent. Un joueur qui utilise, admettons, 2 dés, le nain est un peu moins fort en niveau de force. Alors, lui, il va utiliser 2 dés. On brasse les dés. Il va garder la plus grosse valeur des 2 dés. Donc, ici, ça serait un 6. J'aurais très bien roulé. Et additionner ses points de force. Ensuite, un de nous, parce qu'évidemment, c'est un jeu coopératif, mais on joue les monstres, va rouler les dés des monstres. Et là, dans ce cas-ci, je garde encore là le plus gros dé, qui est un 6. Là, la chicane pogne. Et exactement. Si on réussit à battre le monstre, on est content, on reçoit des sous. Par contre, si on réussit pas à battre le monstre prend de la force et peut nous réattaquer ensuite. Le côté super intéressant et coopératif, c'est qu'on peut se jumeler. Moi, je peux dire, Denis, viens me rejoindre à côté de ma case et on va attaquer ensemble. On va mettre nos dés ensemble et on va attaquer le même monstre pour essayer de l'éliminer. Parce qu'évidemment, plus les légendes avancent, plus les monstres sont difficiles. Comme un jeu vidéo. C'est un jeu qui s'adresse aux professionnels du jeu? Ou... Bien, non, parce que justement, bien oui, c'est sûr que si on est des grands gamers, on va s'y retrouver. Sauf que quelqu'un qui s'y connaît un peu moins, ce qui est super moi, je me perds facilement, mettons. Bien, non, mais tu t'y retrouverais facilement parce qu'il y a un tutoriel qui est monté comme un jeu vidéo. Donc, au départ, on va lire, OK, faites ci, faites ça, placez les dés et on commence l'aventure. Et étant donné que c'est à chaque fois, on n'a pas à prendre tous les règlements d'un coup. On peut découvrir un paquet de choses sur la map, mais évidemment, on va apprendre tranquillement. Et le but du jeu, c'est de défaire les monstres. Le but du jeu, c'est de réussir les légendes, en fait. Et c'est de tuer les monstres, évidemment. Mais chaque légende est différente. Des fois, ça va être de trouver le plus d'or possible. Des fois, ça va être de tuer l'espèce de gros dragon qu'on a ici. Et bon, à chaque fois, ça va être différent. Et il y a 6 missions disponibles dans le jeu en partant. Et les missions sont assez longues. C'est ça, j'allais dire. Les missions, est-ce que là, au niveau de la rejouabilité, c'est... Est-ce que c'est un jeu qu'on investit puis qu'on joue 2-3 fois ou, non, on va jouer... C'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'étant donné que c'est 6 légendes, évidemment, tu as le goût de faire les 6 légendes. Moi, le truc que je fais, parce que c'est des légendes qui sont assez longues,
Donc, le truc que je dis, c'est prenez une photo de votre jeu quand vous voulez arrêter. Là, prenez une photo de vos fiches, prenez une photo de votre carte. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté, vous pouvez le ranger. Et une fois que vos amis vont revenir, replacez votre carte et on continue la légende. Okay. Donc, c'est pour... Juste jouer plus longtemps. Oui, exactement. 2 à 4 personnes, c'est Oui. pour les 10 ans et plus, et les parties peuvent durer entre 60 et 90 minutes. Ça peut aller 90 minutes facilement. Donc, ça a gagné l'As d'or du jeu de l'année à Cannes en 2013. L'année passée, ils ont Ça se gagné dit. l'As d'or. C'est le jeu de l'année et pour vrai, c'est un excellent jeu. Le Valet de cœur vous offre d'ailleurs 5 de rabais sur le jeu jusqu'à ma prochaine chronique. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, c'est le temps d'entrer dans la légende. Andorre, c'est ça que ça vous parle. Merci beaucoup, cher ami. Ça me fait plaisir. Après la pause, on vous revient avec... on fait un retour sur le LAN ETS où Miss Harvey a passé la fin de semaine et s'amusait beaucoup. Et on reçoit sur ce plateau un des principaux organisateurs. Restez là, c'est Monsieur Net en direct partout au Québec. La compagnie canadienne Tivitas Interactive propose Sinister, une manette de jeu entièrement modulaire destinée aux joueurs PC et Linux. Le but de ce dispositif est d'offrir un périphérique ergonomique qui intègre les avantages du combo clavier-souris. Sinister est actuellement disponible à partir de 85 $ et ce dans le cadre de sa campagne de financement sur Kickstarter. Complètement. Passe un week-end complètement gaga à New York grâce à Musique Plus. Envole-toi pour 2 nuits voir Lady Gaga en spectacle à Manhattan. Avion, hôtel et une paire de billets pour son concert le 28 mars prochain. Repère les indices cachés dans notre programmation et inscris-toi sur le musicplus.com. Hello, this is Lady Gaga. Lady Gaga à New York, un autre plus. Signé Musique Plus. Faut pas avoir peur de l'eau! Des bobos! De tomber! De se faire pousser! Pour jouer au chaise musicale! Ce vendredi 23h, précédé de Musique Plus approuve à Musique Plus. Besoin d'un véhicule moins course sur pattes? Trouvez l'auto idéale. Visitez autohebdo.net dès aujourd'hui. Michael! Faites l'amour, pas la guerre. Avec le nouveau Axe Peace. Regardez-vous un peu. Une bande d'adultes responsables, sérieux pis tout. Où est passée votre petite folie? Prenez-le! Prenez-en pendant qu'il est chaud! Je peux quand même pas arriver puis faire ça à ta place. Il faut que tu lâches ton fou. Lâche ton fou! Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? Vous avez trop rempli votre estomac. Pepto pour remporter. Ce Pepto-Bismol en format de poche. À vous le soulagement, mais vos arachides, elles sont à moi. Les orages seront de plus en plus violents. Heureusement qu'il y a la nouvelle pile Duracell Quantum. Seul Duracell Quantum a un noyau à haute densité, ce qui signifie plus d'énergie, plus de puissance, plus de performance que la seconde marque la plus vendue. La nouvelle Duracell Quantum. On s'y fie partout. L'incroyable famille Kardashian, ce samedi 17h à Musique Plus. Ne manquez pas les meilleurs shows en ville. Headley, les 21 et 28 mars. Cut Copy, le 24 mars. Childish Gambino, le 26 mars. RAC, le 27 mars. Miley Cyrus, le 29 mars. Une présentation d'Evenco.
Ne manquez pas l'émission mardi. On vous présente Fable Anniversary, le jeu célèbre ses 10 ans cette année. Hein. Donc, ça a vu le jour en 2004. Classique. On va en parler davantage avec, je pense, Andréane qui va nous faire la critique. Maintenant, nous recevons sur ce plateau un habitué. Il est là d'année en année, mesdames et messieurs. Son nom, c'est William Lefrançois, un des principaux organisateurs de ce magnifique LAN, qui était un succès, encore une fois, le LAN de l'ETS 2014. Oui, ça a été un hit. Combien de personnes? Le nombre officiel, c'est 1157. Ça, c'est sur place. Oui, exactement. Donc, ça compte pas les gens en ligne. Il y en avait beaucoup en ligne, paraît-il. Les premiers chiffres, j'ai regardé, je pense qu'il y avait 240 000 visionnements, je crois. T'imagines? C'est du monde à vérifier. Vu cette dame, mesdames et messieurs, Miss Harvey, qui diffusait son émission sur Twitch. Oui, oui. Il y a eu 62 000 personnes. Oui, 62 000, moi, juste samedi. C'est malade. Non, mais c'était un succès. Pour moi, ça a été mon meilleur LAN TS à vie. Parlons justement des compétitions. Est-ce que le calibre était fort, encore une fois, cette année? Oui, dans beaucoup de tournois, surtout Counter-Strike, très gros calibre. Il y a des équipes, même des États-Unis, qui ont fait le voyage. Il y a 3 équipes américaines qui sont venues. Exactement. Il y a eu du calibre aussi dans League of Legends. Tous les tournois. StarCraft 2 aussi, ça a été très impressionnant. Il y a des joueurs à la dernière minute qui... On n'était même pas au courant qu'elle allait se présenter, puis en fin de compte, ils sont arrivés. Vraiment, là, c'était de très haut niveau. Là. Un des meilleurs événements, je crois, qu'on a eu là, au niveau compétitif. Est-ce qu'il y a des prix surprises qui ont été rajoutés? J'imagine que toutes les années, il y a des gens qui débarquent, des commanditaires, qui donnent on donne ça. J'imagine que oui. Oui, il y a beaucoup de commanditaires cette année sur place qui avaient, par exemple, emmené du matériel pour faire tirer à leur kiosque. Donc, ils ont décidé parfois à la dernière minute, OK, pendant mon activité, donne 2 cartes vidéo de plus, donne des claviers, des souris de plus. Donc, cette année aussi, c'était une année record niveau matériel. Donc, tout le monde a été gâté. Un ordinateur de 5 000 que vous avez fait tirer. 5 000 5 000 je savais même pas que ça existait. Il était gros de même. Oui, c'était tout fait sur mesure. Là. Vraiment un très bel ordinateur. Puis au chapitre des visiteurs libres qui se promenaient, as-tu eu beaucoup de monde, encore une fois? As-tu dû refuser des gens? Oui, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. On avait aussi un partenariat avec le Festival Montréal Joue. Donc, ça allait attirer encore plus de monde, des familles qui voulaient découvrir un peu parce que les gens ont peur que ce soit dangereux. Les parents ont souvent peur. Un LAN, qu'est-ce qui va... Encore une fois, je le répète, tu te mets pas du VIX puis tu danses pas pendant la nuit. Ça, c'est un rave. C'est pas pareil. En LAN party, on joue, on s'amuse. Au niveau des consoles, est-ce qu'il y a autant de monde que l'année passée? Oui, on a eu autant de monde, même du côté Super Street Fighter. Là, il y a eu beaucoup plus de monde qu'on s'en attendait. Donc, on est heureux. Là, puis tout le monde est heureux aussi, tous les joueurs. Je comprends. Mais toi, qui en fais beaucoup de compétitions, est-ce que le ETS est classé parmi les bonnes à travers le monde? C'est le plus gros en Amérique du Nord. C'est le meilleur et le plus gros. Et c'est sûr qu'ils sont à capacité maximale. Mais moi, je compare ça, tu sais, la DreamHack, si vous connaissez un peu les tournois, là, la DreamHack est en Suède, c'est le plus gros au monde. Il y a à peu près 10 000 joueurs qui sont là. C'est comme l'infrastructure. C'est comme un mini DreamHack. Okay. C'est la qualité est quasiment aussi bonne. Ce qui vous limite, vous, c'est la place, c'est l'endroit. Si c'était plus grand, là, il y aurait encore plus de monde, c'est sûr. Il y a plus d'espace. On va voir dans les prochaines années. On réserve des surprises, peut-être. Ça, c'est bien le fun. Donc, si tu avais à décrire en un mot cet événement cette année, ça serait quoi? Bien, tout simplement, c'est notre meilleur événement depuis 2002, depuis le commencement. Puis paraît-il que les connexions Internet ont tenu le coup et tous ces joueurs-là ont pu s'amuser. Oui, je crois que c'est même une des premières années de mémoire vraiment qu'il n'y a eu aucune panne majeure au niveau Internet où il y a eu des cas isolés, mais au niveau global, là, aucun problème d'Internet. Parce qu'au nombre de machines qu'il y a là, tu dois pas avoir besoin de chauffage bien. Mais même qu'il fait un peu froid, moi, j'ai des... C'est vrai? Oui, parce que c'est pas de fil d'attente, bon Internet. C'est extraordinaire, ça. Génial, ça. Le fun. Merci beaucoup. Puis l'année prochaine, on fait un autre partenariat. Puis... Bien, c'est certain. Pas de la radio de la bourse, on se parle. Qu'on repose, on va ouvrir dans un instant, mesdames et messieurs. C'était William Lefrançois, un des big boss du LAN ETS. Merci les deux. Ça fait plaisir. Pause, on revient. Paramount dévoile une impressionnante première bande-annonce pour Transformers, l'âge de l'extinction, le 4e film de la saga réalisé par l'éloquent Michael Bay. Pour l'occasion, Autobots et Decepticons sont de retour, accompagnés par les Dinobots, une nouvelle race de robots, ainsi que Mark Wahlberg dans le rôle principal. La sortie en salle de Transformers, l'âge de l'extinction, est prévue pour le 27 juin 2014. Restez des nôtres. Après la pause, ne manquez pas la critique du film 300, la naissance d'un empire. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York, dès le 13 mars, 21h à Musique Plus. Ton vote est important. Dans le cadre du concours L'égalité à l'œuvre, visite le musicplus.com et vote pour ta composition coup de cœur. Tu pourrais gagner une toute nouvelle tablette électronique.
Les Kellogg's Crave, de délicieuses céréales chocolatées. Croustillantes, avec un centre chocolaté diaboliquement onctueux. Les Kellogg's Crave, mordez dans le goût. La saveur fruitée déchaînée. Jolly Rancher. À tous les balayeurs d'estrade et aux préposés à la billetterie, aux as sur glace et aux virtuoses de l'aréna. Sans oublier les artisans de la rondelle. Sans vous, on serait plus dans le patinage artistique que dans le hockey. À tous les héros qui brillent dans l'ombre, nous avons préparé ce café juste pour vous. Parce qu'avec ses 7 millions de tasses servies au pays par jour, tout comme vous, Maxwell House en a dedans. Droit dans les yeux et droit au cœur, notre amour est éternel. T'as bu mon yop? Mon yop, c'est mon yop. La fiabilité légendaire de Toyota que vous connaissez et aimez, emballée dans un nouveau design audacieux. Avec la Corolla 2014, vous obtenez le meilleur des deux mondes, peu importe où vous allez. C'est l'équilibre parfait entre ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Le tout dans une voiture incroyable. La Corolla 2014. C'est la Corolla comme vous ne l'avez jamais vue. Moi, pour mettre du piquant dans ma vie, j'ai tout le temps plein d'idées. Puis pour en mettre dans ma bouffe, je mets la sauce piquante qui donne du goût, la Frank's Red Hot. Pour mes cocktails, mes petites trempettes, mon hot dog, mon burger. C'est pas mêlant, je la mets dedans mes plats principaux. Pour plus de recettes, allez voir le franksredhot.ca. C'est pas compliqué, avec la sauce Frank's Red Hot, c'est le piquant qui donne le goût. Wouh! Cette semaine, à Cliptoman spécial international. Des artistes qui viennent de d'autres pays. D'autres pays, pas la France, pas l'Angleterre, là, les autres pays. Et les pays que ta ma tante, elle appelle les étranges. Cliptoman, ce samedi, 22h30 à Musique Plus. Dans le cadre du concours L'égalité à l'œuvre, visite le musicplus.com et vote pour ta composition préférée. Le sous-titrage est présenté par Déroule le rebord pour gagner, avec 40 Toyota Corolla à gagner et même 10 de plus. Un total de 50 autos pour nos 50 ans. Si la mort vient me prendre aujourd'hui, je suis prête. Calmez vos cœurs, regardez jusqu'au fond de vos âmes. Saisissez votre gloire! Oh, oui. J'aime ça. Une autre petite comédie romantique, Denis. Oui, beaucoup T'as d'amour. pas pire, Meg Ryan, dans l'intro, hein? Oui, Jennifer Aniston n'est pas loin. Hein? Non, c'est ça. Elle a un glaive, elle est en background. On la voit pas beaucoup, mais elle a un méchant bon rôle. On parle de 300, la naissance d'un empire, qui est en fait la suite de 300, qui avait paru en 2007. D'ailleurs, tu parlais de Gerard Butler. C'était lui, le chef des Spartes, dans Lui le qui avait premier 9 film. abdos. Il y avait beaucoup d'abdos et les hommes qui l'ont vu s'en souviennent encore aujourd'hui. C'est tout simplement ce que je veux dire. D'ailleurs, Zack Snyder, qui était le réalisateur du premier film, devait réaliser la suite, mais il a eu la brillante idée d'aller réaliser L'Homme d'acier à la place pour les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est Noam Moreau, hein, petite pointe à L'Homme d'acier en passant, qui est en son deuxième film. Et d'ailleurs, le premier film qu'il a réalisé, c'est en 2008, c'était une comédie romantique. Okay. Mais il y a une belle suite, je vous dirais, entre celui de 2007
et celui de 2014. C'est homogène. Ça fonctionne très, très, très bien. En fait, on a l'impression que Noamuro a vraiment copié le style esthétique qui avait été amené à l'époque par 300, qui est encore dans les mêmes tons. Là, on parle de très saturé, très contrasté. Mais c'est sûrement ce qui fait que ça va bien vieillir aussi avec le temps. Ça fait une touche particulière parce que moi, à la base, j'aime pas quand je sens le numérique, mais dans les films de 300, les films de Sin City, qui sont aussi des adaptations de bande dessinée. C'est une façon de camoufler ça. Oui, en même temps. On triche un peu puis ça paraît bien. Mais aussi... Comme dans le jeu vidéo, vous faites ça, les gars. Le cel shading. Vous faites ça? Oui. OK, on apprend un truc ici. Mais ça fonctionne bien parce qu'il y a des séquences, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, qui sont absolument impossibles. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça. Ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que ce n'est pas un anti-épisode au premier film de 2007. Ce n'est pas... C'est en fait quelque chose qui se passe aussi en parallèle, avant et après. Donc, ça rajoute vraiment quelque chose à la mythologie qu'on a établie il y a quelques années. Ça, c'est intéressant parce que moi, un anti-épisode à 300, qui, je dois dire, n'était pas un film qui m'avait particulièrement charmé. Ça fonctionne bien. À cause des abdos, tu vois. C'est à cause des abdos. Il y en a quand même beaucoup, hein. Je dois rassurer les gens à la maison. Il y en a encore beaucoup d'abdos. Et cette fois-ci, c'est Sullivan Stapleton qui joue le personnage de Themistocle, qui est en fait un vrai personnage historique, mais on s'entend pas dans le même contexte qu'on voit aujourd'hui dans le film, qui joue en fait un général, un héros de guerre, et qui est à la tête des nations grecques qui vont repousser, en fait, l'invasion perse en même temps que les événements du premier film. Donc, on va même avoir des inserts du premier film. Et il y a l'invasion, cette fois-ci, qui est navale. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et comme dans 300, je veux dire, les épées, les armes, c'est impossible. Les bateaux, on est un peu dans la même dynamique. C'est complètement excentrique. Et ça vole pas haut. Hein. Le but, en fait, de 300, la naissance de l'Empire, c'est pas les dialogues. C'est pas une histoire qui est profonde. C'est l'action à mur à mur. Et il y a des séquences au ralenti avec du sang là-dedans qui sont à couper le souffle, que j'ai particulièrement adoré. Donne l'illusion aussi d'un plan séquence. Mais l'acteur principal qui joue là-dedans, moi, j'étais vraiment content parce qu'il tient la série Strike Back sur ses épaules. Ben, il tient le film sur ses épaules. Vraiment excellent. La cote, ça serait quoi? C'est un bon 7 sur 10. C'est pas un grand film, que je l'ai dit, mais vous allez être hautement divertis. En IMAX 3D, je dois dire, c'est fantastique. Maintenant, on va parler BD un peu. Oui. Une BD qui s'adresse peut-être à des adultes parce qu'il y a du tout nu. Il y a un petit peu... Il y a un petit peu de tout nu. Il y a du sang, il y a des sabres et il y a des seins. Beaucoup de nids. Un peu comme dans 300, en fait, c'est la même idée. On est dans une espèce de monde dans l'Antiquité plus ou moins nommé. Et vous avez, en fait, les Hittites qui envahissent ce qu'on appelait les Hittites, qui envahissent ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure. Et vous avez des clans qui vont s'unir, les Calipites, les Cimériens et les Sarmates, qui vont former la horde des vivants pour contrer l'invasion, justement, de ce peuple-là. Donc, on est dans la même thématique, littéralement, que 300. Donc, 300 qui dit aussi, vieille mythologie, dit beaucoup de violence. C'est super bien illustré par François-Neville Deschênes, qui est en fait un dessinateur québécois qui vient de Bonaventure, un petit village ici, dans la province. C'est super bien dessiné. C'est super bien dessiné. Je dirais que c'est l'attrait premier de la bande dessinée faite à la main. Donc, on parle de crayonné, aussi d'encre et aussi d'aquarelle. Et ça fait un mélange qui est super homogène, qui est vraiment divertissant à lire, en fait. Moi, depuis que j'écoute tes chroniques, je me rends compte qu'au Québec, on est assez fort pour le BD. Côté BD, il y a des gens qui travaillent pour les Américains, donc le comic book. Il y a beaucoup de gens qui travaillent également pour les Européens. D'ailleurs, c'est une édition, le Lombard, qui est une maison d'édition européenne. Coûte combien, ça? C'est à peu près 24-25 $. Mais ça vaut la peine. Oui, le deuxième volume s'en vient. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, on va se laisser sur des images de filles qui travaillent chez vous. Ça s'appelle Nathalie en Russie. As-tu entendu parler de ça? Oui, j'en ai entendu parler, en fait. C'est un hymne à la liberté. Ça a été imaginé par une productrice de jeux chez vous qui s'appelle Anne Guilbeault. Il y a une quarantaine de personnes d'UBI puis d'autres personnes extérieures qui ont collaboré à ce vidéo qui dénonce à quelque part la loi du président Poutine qui empêche toute manifestation d'union homosexuelle. Et donc, c'est un excellent clip. C'est Sonia Carrière, Sonia C. d'UBI qui chante là-dessus. Et tous les profits générés par la vente de la chanson vont aller justement à des avocats qui travaillent sur un regroupement qui s'appelle l'Agora en Russie, qui défendent justement les droits de l'homme. Donc, ça vous tente d'acheter la toune et les T-shirts, c'est pour une bonne cause. Faites-le. Oui, faites-le, c'est important. Bravo, belle initiative. On regarde le clip et nous, on se retrouve pour Radio Talbot et sur Twitch à compter de lundi 20h. Manquez pas ça. Salut tout le monde, bonne soirée et amusez-vous bien. Quand la chance se réveille, tous les amis seront partis. Je resterai seule avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sombres, ni de révolution d'octobre. On en était
sais qu'un jour par ici, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie, Nathalie. Cette émission vous est présentée par Technic. Technic, grand formateur de conducteurs. Enfin, le décompte Musique Plus est arrivé. Bon vendredi soir. Il en reste pas long à cette semaine de relâche et on est sûr de vous offrir votre vidéoclip préféré ce soir. 2 heures en direct et on veut votre interaction sur Twitter avec le hashtag DécompteMP et également sur la page Facebook du Décompte Musique Plus. Je suis accompagné ce soir de mes crottes de fromage. Ouais, ben là, tu sais, j'ai remplacé Reg tantôt à Buzz. J'ai pas eu le temps de souper. T'en veux-tu, Dom? Ouais? Mangez quoi, vous autres, pendant le décompte ce soir, ce vendredi soir? Moi, là, on est interactif. Vos réponses vont passer au bas de l'écran pendant les vidéoclips. Fait que ça se peut que j'aille les doigts orange pendant le décompte. En passant, oui, c'est Dom qui est derrière la caméra. Tantôt, sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Hey, Dom, ce serait le fun qui chante avec toi une tune de Cher Lord. » Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Cher Lord, Dom. Ça te tente de chanter de Cher Lord? Moi non plus. C'est parfait, on s'entend bien là-dessus. Bon décompte, ça part officiellement à l'instant même, avec plein de surprises, soit dit en passant. J'ai des affaires à vous donner, des cadeaux. Je vous dévoilerai de quoi il s'agit exactement un petit peu plus tard dans le décompte. C'est Simple Plan qui part le bal. En 10e position cette semaine avec The Rest of Us. Ils étaient en 6e place la semaine passée. Ils sont donc tombés de 4 places, mais on les aime pareil. C'est parti.